Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, le Togo participe à l'exposition universelle Dubaï qui aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. La campagne de participation du pays à cette messe mondiale a été lancée hier à Lomé par le ministre en charge du commerce. Cette année, le Togo entend mettre en avant les initiatives utilisant le numérique pour réduire la fêlure sociale. Covid-19, un nouveau rapport publié par des chercheurs chinois estime que l'impact de la pandémie pourrait être pire cette année qu'en 2020. Un pessimisme renforcé par les mutations du virus. Et puis sport football, CHAN 2021, les éperviers locaux quittent Lomé ce vendredi pour le Cameroun. La compétition débute demain samedi avec le face-à-face Cameroun-Zimbabwe. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les éperviers locaux s'envolent ce vendredi pour le Cameroun dans le cadre du CHAN 2021. Avant leur départ, la délégation de l'équipe a été reçue hier à la primature pour la cérémonie de remise du drapeau. Madame le Premier ministre Victoire Tominga-Dogbe les a exhortés au respect des 4 valeurs que sont le travail, la foi, la détermination et la discipline pour la réussite de leur mission. Le message que le chef de l'État m'a instruit de vous donner est très simple. Le chef de l'État vous demande de faire tout avec 4 valeurs essentielles. La première valeur, c'est le travail, et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez fait jusque-là. Vous allez continuer par travailler dur. Il demande aussi la foi. Il faut avoir cette foi en vous-même, en ce que vous faites, mais aussi cette foi tout-puissant qui vient bénir le travail que vous faites. La détermination parce que vous avez besoin d'être encore plus engagé. Vous avez besoin d'être encore plus volontaire. Mais au-delà de tout, vous avez besoin de vous dépasser encore plus pour aller arracher la victoire et refuser la défaite. Et cette 4e valeur à laquelle le chef de l'État tient, je tiens personnellement, c'est la discipline. Parce que je suis convaincu d'une chose, sans la discipline, on ne peut pas arriver au résultat qu'on recherche. Recevoir un drapeau national, c'est tout simplement accepter une responsabilité qui est particulière et c'est aussi être honoré d'avoir la chance de défendre son pays. Soyez donc fiers de ce drapeau, soyez déterminés, rendez-nous fiers et que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Pour le capitaine des éperviers locaux à Katé-Niaman, outre la défense de leur carrière, les couleurs nationales et l'honneur du football togolais, il s'agit également de marquer cette page historique du pays au CHAN 2021 par leur participation. Je suis Niama Katé, capitaine de l'équipe nationale locale togolaise. C'est une grande fierté de recevoir le drapeau de la part des autorités. On sait ce qui nous attend au Cameroun, ça nous motive plus. On a été vraiment honorés. Je peux dire qu'on est prêt parce qu'on s'est vraiment entraîné. On a mis sérieux dans les entraînements. On est prêt. Ce sont des valeurs que nous cultivons depuis. Donc, elle nous a encore fait un rappel. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que nous n'avons pas de football togolais. Ces valeurs sont des valeurs qui sont incluses en nous, que nous avons toujours prônées et que nous allons toujours prôner. Au moment où nous nous préparons à quitter Lomé pour le Cameroun, envie de participer au championnat d'Afrique des Nations qui regroupe les 16 meilleures sélections nationales, composées uniquement de joueurs évoluant dans la compétition de leur pays respectif. Pour les apporter de la solennité de cette cérémonie, nous y allons pour défendre plus que notre carrière, les couleurs nationales, l'honneur du football togolais. Nous sommes conscients du caractère historique pour notre pays qui sera à sa toute première participation à cette compétition. La tradition de notre métier voudrait que nous nous exprimons davantage sur le terrain qu'en dehors. C'est pour cela que vous nous permettez, Excellence, Madame le Premier ministre, de vous donner rendez-vous dès le 18 janvier pour qu'ensemble nous écrivions, par la grâce de Dieu, l'une des plus belles pages du football togolais. Les éperviers locaux jouent leur premier match contre le tenant du titre, le Maroc, lundi prochain. Bonne chance à nos éperviers.
4e édition du programme d'excellence académique et du leadership de la fille togolaise. Les meilleures filles au bac 2 2020 du Togo ont reçu chacune un ordinateur ce matin à Lomé. L'initiative du ministère de la promotion de la femme vise à encourager les filles à poursuivre l'excellence dans leur cursus universitaire. Elles sont 60 filles sélectionnées cette année. Nous y reviendrons. Le Togo prépare activement l'exposition universelle Dubaï 2020. La cérémonie de lancement de la participation du pays à ce rendez-vous mondial prévu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 a eu lieu hier à Lomé. Gracia Egom Ama. Devant un parterre d'opérateurs économiques du patronat, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kojo Adedie, a insisté sur le fait que l'exposition universelle Dubaï 2020 au 4e trimestre 2021 constitue une phase de relance de l'économie mondiale où le rôle du numérique va être déterminant et le Togo ne va pas être en reste. Compter le Togo parmi les 192 pays participant à cette exposition universelle est un grand honneur. Je parlerai d'exploit. Cette participation nous permettra donc d'exposer au monde entier nos avancées notables dans les différents secteurs novateurs qui donnent de la résilience à notre économie, surtout le secteur du numérique, qui reste aujourd'hui un levier incontournable pour la croissance. Le Togo fera connaître à la communauté internationale l'innovation et l'ingéniosité togolaise. Il s'agira de présenter dans notre pavillon les réalisations et inventions de nos startups dans le domaine du numérique et profiter de cette rencontre pour faire connaître les opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les secteurs que nous connaissons en lien avec la feuille de route gouvernementale. Cette 70e édition de l'exposition universelle aurait dû avoir lieu en octobre 2020. Elle est placée sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur » avec 3 sous-thèmes « Durabilité, mobilité et opportunité ». Le Togo va exposer dans le pavillon « Mobilité » sous le thème « Inclusion numérique dans le développement des populations ». Kweku Banka Johnson, commissaire général du Togo à l'exposition Dubaï 2020. Vous savez, l'attachement du gouvernement à cette question du numérique, est parce que ça facilite la vie aux citoyens. Et donc, les différentes expériences que nous avons au Togo déjà mises en œuvre, que ce soit Sophis, que ce soit CISO, que ce soit AgriPME. Donc voilà autant de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays. Le digital a beaucoup servi et le projet phare Novici, nous pensons que c'est une expérience qu'on retrouve dans beaucoup de pays et compte tenu de son succès, il nous revient également de parler de cela pour faire voir au reste du monde et ce que ça a donné, comment ça a pu permettre et surtout aux populations vulnérables de pouvoir s'en sortir. Le fait que nous avons choisi comme thème le numérique, nous avons réservé aussi une place importante à ces acteurs dans notre pavillon où ils auront l'occasion de faire voir tout ce que nous avons fait ou bien ils ont fait au Togo en termes d'application, en termes d'un certain nombre d'instruments pour faciliter la vie aux populations, surtout des populations vulnérables. L'innovation, l'ingéniosité togolaise, les opportunités d'investir au Togo, les opportunités du secteur privé togolais et les start-up togolais vont être mises en exergue à Dubaï et sur le site conçu spécialement pour l'événement expotogo.tg. La campagne lancée hier jeudi prend fin en septembre 2021. Son slogan « On y va ». Merci à vous, Gracia Egom Ama. Et nous sommes toujours au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, qui rappelle aux opérateurs économiques du secteur des tissus imprimés PAGNE que par arrêté numéro 028 MCIDSPCL du 30 juin 2020, l'importation et la distribution des tissus imprimés sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément. À cet effet, tous les acteurs concernés sont invités à effectuer les formalités d'obtention du dit agrément. Pour toute information complémentaire, s'adresser à Madame Ali Ati Ikpade, épouse Bakpatina, direction du commerce intérieur et de la concurrence, place des Martyrs, téléphone 22 21 20 25 22 21 29 71 ou email mailtaliati@gmail.com. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo en Côte d'Ivoire, les élections législatives doivent se tenir le 6 mars prochain. Le dépôt des candidatures s'achève le 20 janvier prochain. Et contrairement à la présidentielle, cette fois, la plupart des partis d'opposition ont affiché leur volonté de participer au scrutin. À commencer par le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI, que ce soit la branche dite Gbagbo-Ourien ou celle menée par Pascal Afine-Guesson. En revanche, ce ne sera pas le cas du GPS de Guillaume Soro. Selon le porte-parole du parti, le président en exil. La majeure partie de ses cadres et députés sont soit en exil, soit en prison, soit ils n'ont pas le droit de se prononcer sur l'évolution politique du pays. Dans ces conditions et pour rester fidèle à sa position, le GPS, en tant qu'entité, tout en maintenant son soutien aux actions de l'opposition, envisage dans tous les cas de ne pas présenter sous son étiquette des candidats aux élections législatives. Mais aucun mot d'ordre ne sera donné aux militants du GPS ou à quiconque de boycotter les élections législatives. En Indonésie, un fort séisme dans l'archipel a fait au moins une trentaine de victimes ce vendredi dans l'île de Celebes, selon le dernier bilan officiel. Plusieurs bâtiments, dont un hôpital, se sont effondrés sous l'effet de cette secousse de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. États-Unis, à 6 jours de l'investiture de Joe Biden, Washington est déjà soumise à un dispositif de sécurité sans précédent. La capitale fédérale est quasiment en état de siège. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées tout autour de la Maison-Blanche et du Congrès. Seuls les véhicules de la police ou les engins qui installent les barrières de sécurité circulent dans le centre-ville désert à 6 jours de l'investiture. Et je vous l'annonçais en titre, Covid-19, un nouveau rapport publié le 8 janvier dernier par des chercheurs chinois estime que l'impact de la pandémie pourrait être pire cette année qu'en 2020. Édouard Sonon. Les modélisations de l'évolution de la pandémie, selon ces chercheurs, prévoient au bas mot 300 000 morts supplémentaires début mars et, dans le pire des scénarios, un bilan mondial atteignant 5 millions de décès d'ici là. Si cette triste prévision se confirme, cela voudrait dire un taux de mortalité non plus à 2,1%, mais à 3% comme dans la capitale du Hubei l'hiver dernier où les hôpitaux se sont retrouvés submergés par l'afflux des malades. Selon un chercheur de l'Institut Pasteur de Shanghai, cela pourrait conduire à l'effondrement du système de santé mondial. Ce qui voudrait dire aussi qu'avec la mutation du coronavirus, ce dernier pourrait se cacher dans la population et réapparaître à chaque saison. Dans ce cas, selon ces chercheurs, le confinement massif, les tests, les mesures drastiques de restrictions sanitaires et plus généralement la méthode chinoise qui a permis d'endiguer l'épidémie ne seraient plus suffisants. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page culturelle du concert, de l'humour et des sorties de livres et de singles, voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de ce vendredi. Geneviève Bougnon. Tremplin d'espérance, entrailles d'un fœtus, voilà l'intitulé du 4e et 5e recueil de poèmes de l'écrivain togolais Armand Isso. Ces ouvrages seront bientôt dans les bibliothèques togolaises. À travers ces 2 œuvres, le jeune écrivain Armand Isso encourage l'être humain à veiller à la concrétisation de ses rêves. Parlons toujours littérature à la manière de est le nouveau rendez-vous artistique pour les jeunes et adolescents adhérents de la médiathèque de l'Institut français du Togo. Chaque mois, un atelier original accompagné d'un artiste pour créer une véritable œuvre d'art à sa manière. C'est ce samedi 16 janvier à 10h pour les adolescents à partir de 12 ans. Autre sujet, Mets-toi bien. Comedy Club présente ce vendredi 15 janvier, Monsieur le Préfet, une soirée humour qui se déroule à partir de 19h au CR Club juste à côté du lycée Bekli-Kamé. Invité de cette soirée est DDR. Attention, les places sont limitées, masque obligatoire. Vous l'aviez tant souhaité et espéré. Il est de retour avec un nouveau morceau
Nimavon. Dr Didier Assogba vous donne rendez-vous le 20 janvier prochain pour savourer sa nouvelle sortie qui réconforte votre foi en Jésus-Christ. Nimavon, I want to fear, en français je n'aurai plus peur. Retenez bien la date, le 20 janvier prochain. Et puis, Africa's Finesse présente ce 15 janvier l'artiste togolais Elom Vince en concert à partir de 19h30 à l'hôtel Onomo à Lomé. Ce concert est couplé d'une exposition d'œuvres d'art dénommée Expo Ameuga jusqu'à 23 janvier prochain. Sport, CHAN Cameroun 2021, les éperviers quittent Lomé aujourd'hui pour Yaoundé. Logés dans le groupe C, ils vont débuter la compétition lundi prochain. Sylvain Bassabi. Les éperviers du Togo quittent Lomé ce vendredi pour le Cameroun dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations qui démarre ce samedi. Logé dans la poule C, le Togo entre en lice lundi prochain face au champion sortant, le Maroc. Les chances du Togo dans cette compétition avec Félix Ouala, journaliste sportif du site Chronique Foot. Les chances du Togo dans cette compétition, elles sont minimes, même si nous avons un bon effectif, un bon entraîneur. On a fait de très bonnes éliminatoires en éliminant simultanément le Bénin et ensuite le Grand Nigeria. Je ne pense pas que les joueurs soient dans les conditions idoines pour aller arracher le Graal parce que ça fait plus d'1 an que les activités ont cessé grâce à la crise de la Covid-19. Donc pour moi, la réussite dans cette compétition serait de sortir la tête haute, pourquoi pas à une 3e place ou peut-être au second tour. N'oublions pas que nos adversaires dans cette poule maîtrisent très bien la compétition plus que nous parce que nous sommes qu'à notre toute première participation. Il faut affronter le Maroc, l'Ouganda et le Rwanda. Donc ce sont des adversaires qui ont pratiquement les meilleurs éléments en équipe Fanion dans le championnat local. Donc moi, personnellement, je pense que ce serait un petit peu difficile pour nous d'aller très loin dans cette compétition, même si je reste quand même optimiste que la bande à Balou de Serre pourrait créer la suite. Radio Lomé par ma voix souhaite bonne chance à nos ambassadeurs. Au plan national toujours, après une évaluation satisfaisante du respect du protocole sanitaire de reprise progressive des activités sportives élaborées par l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national et m'inscrivant dans la même logique, le ministère des Sports et des Loisirs porte à la connaissance du public sportif qu'une autorisation de reprise est accordée à toutes les disciplines sauf le sport de masse. Football toujours, tournoi qualificatif U17 UFOA B Maroc 2021 pour refermer la page des sports. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria. Ce sont les affiches des demi-finales ce vendredi au stade de Kégué à Lomé. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que le Togo participe à l'exposition universelle Dubaï qui aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. La campagne de participation du pays à cette messe mondiale a été lancée hier à Lomé par le ministre en charge du commerce. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg